Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11 allant du 3 au 9 septembre. Jésus leur dit « Suivez-moi ». Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jean 10, le verset 5. Les oies migrent plus efficacement lorsqu'elles volent en formant un V. De même, trouvons des manières efficaces de suivre Dieu, de mieux le connaître et de partager son évangile d'amour. Qui se ressemble, s'assemble. Lisons Luc 4, les versets 18 et 19. Luc 4, les versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Cet après-midi-là, une bande de mer, telle une ombre, traversa le ciel. Il devait y en avoir au moins 1 millier. Tout commença lorsqu'un corbeau au sommet de l'arbre à côté de mon garage se mit à pousser des croassements perçants. À ce cri de ralliement, d'autres corbeaux se joignirent à lui et la cacophonie devint assourdissante. Et alors, je vis un spectacle à couper le souffle, comme celui que j'avais déjà vu dans les vastes espaces de l'Amérique du Nord. Des milliers d'autres oiseaux s'élancèrent dans ce qu'on appelle un murmure en anglais. Un rassemblement tourbillonnant et vibrant de milliers d'oiseaux en un vol synchronisé. Maître Corbeau menait le bal. À ses ordres, les oiseaux plus petits tournaient en spirale dans le ciel, virevoltant en séquence et en formation majestueuse. C'était fascinant, mais je n'étais pas la seule spectatrice. Depuis la grosse gauche de mon avocatier, des perruches ondulées aux ailes vertes chatoyantes et au bec jaune regardaient ce spectacle extraordinaire. Tandis que certains oiseaux finissaient leur danse et se posaient sur un arbre pour se régaler de ses fruits mûrs, d'autres se livrèrent au même spectacle, défiant la mort, piquant vers le sol, puis remontant comme un avion de chasse. Cette gymnastique se poursuivit tandis que leur corps agile se laissait aller au gré du vent et fissurait le ciel. Peu après, le spectacle se termina. En poussant un soupir d'admiration, je songeais à la synergie avec laquelle ces oiseaux collaboraient les uns avec les autres, tandis qu'ils respectaient des ordres instinctifs, chacun s'assurant qu'il œuvrait de concert avec les autres. Merveilleuse création de Dieu. Ces oiseaux sont un exemple remarquable de la façon dont il nous faut travailler ensemble. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons répondre à son appel à travailler de concert à son service. Comme Paul, dès que nous entendons la voix divine, nous devons être serviteurs et un témoin, voir Acte 26, verset 16. Ce n'est qu'alors que nous pourrons faire passer nos semblables des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, au verset 18. Mais n'oubliez pas, quelqu'un observe. Semblables aux oiseaux de mon jardin, nous sommes membres de la troupe mandatée pour répandre l'évangile. Nous devons travailler de concert avec les autres tout en étant une pièce du puzzle dans le vaste plan du salut. Les tâches sont nombreuses et variées. Enseigner, prêcher, nourrir les affamés, guérir les malades, prendre soin des veuves et des orphelins, montrer l'amour de Dieu à tous et voler en formation selon nos talents et nos capacités. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 4 septembre. Répondre à sa voix. Connaître sa voix. Lisons Jean 10, les versets 1 à 5 et le verset 16. Jean 10, les versets 1 à 5 et le verset 16. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Quand vous pensez à des moutons, qu'est-ce qui vous passe par l'esprit? On sait généralement que ces bêtes ne sont pas les plus intelligentes, mais elles font partie de magnifiques thèmes qui reviennent tout au long des Écritures. Au temps biblique, il était courant de voir de nombreux troupeaux se mélanger. Genèse 29, les versets 1 à 3. Pour rassembler son troupeau, chaque berger utilisait son propre cri. Les brebis entendaient sa voix, la reconnaissaient et suivaient le berger. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jean 10, verset 5. La relation entre le berger et ses brebis est claire. Ils se connaissent intimement. Les brebis ne sont jamais forcées de suivre le berger. Elles ont foi en lui. Elles savent qu'il va les diriger, les guider, les protéger. Si celui qui mène une vie de foi ne sait jamais où il est conduit, en revanche, il aime et connaît celui qui dirige. Psaume 100, verset 3 dit « Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. » Jésus n'est pas seulement le bon berger, mais aussi l'unique porte de la bergerie. Jean 10, verset 9. Et c'est sa voix qui ramène la brebis perdue à son troupeau. Partagez l'évangile, la puissance du témoignage. Lisons Acte 26, le verset 1. Acte 26, verset 1. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia. En vous rendant compte de l'œuvre de Dieu dans votre cœur, vous serez constamment la personne la plus étonnée du monde. Un tel sentiment ressort du témoignage que Paul donna au roi Agrippa. Ses paroles devaient être remplies d'admiration et d'enthousiasme, tandis qu'il racontait l'instant où il avait rencontré Jésus et entendu la voix du bon berger. Paul, autrefois connu sous le nom de Saul, était un pharisien engagé qui persécutait les disciples du Christ avec zèle. Mais lorsque celui-là, même qu'il persécutait, lui apparut sur le chemin de Damas, il se produisit un changement radical dans sa vie. Saul avait été grandement influencé par d'autres dirigeants religieux de l'époque. Ce n'est qu'après avoir fait lui-même une expérience personnelle avec Jésus qu'il discerna la vérité. Saul répondit à l'appel de Dieu, lequel l'avait choisi en tant qu'instrument pour faire connaître son nom aux autres nations. Acte 26, le verset 16 et Acte 9, le verset 15. L'appel de Dieu diffère d'une personne à l'autre, mais le principe sous-jacent reste le même. Dieu ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. 2 Pierre 3, le verset 9. Grâce à son expérience personnelle avec Jésus, Saul, le plus violent persécuteur du Christ, devint l'un des disciples de Jésus les plus engagés de tous les temps. Dieu nous appelle à faire une expérience personnelle avec lui, une expérience que nous voudrons certainement partager avec les autres. Vivre l'Évangile, ce qu'il ne faut pas faire. Lisons Luc 19, les versets 1 à 10. Luc 19, les versets 1 à 10, Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Zachée, un homme de petite taille, grimpa à un arbre pour voir Jésus. Cet acte, pour le moins insolite, ne se serait jamais produit si la foule avait réagi différemment à son désir de voir le Christ. Cette histoire est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on se trouve entre Jésus et les gens qui le cherchent. Au lieu de juger les autres et de tenter de les empêcher de le voir, à l'instar de ce que la foule essaya de faire avec Zachée, effaçons-nous pour que la beauté du ciel cascade
Dans notre vie, il n'y a rien de mieux que de se retirer pour que Jésus seul paraisse. À l'instar du berger qui appelle ses brebis par leur nom, dans Jean 10, verset 3, Jésus appela Zachée par son nom, et celui-ci le suivit. C'est la voix du bon berger qui ramena la brebis perdue à la bergerie. Profondément touché de sa rencontre avec Jésus, Zachée décida de donner la moitié de tout ce qu'il avait aux pauvres et de remettre au quadruple l'argent qu'il avait dérobé. Il marcha tout naturellement comme Jésus marchait. 1 Jean 2, verset 6. Et se mit au service de ses semblables. Notre relation avec Christ se manifeste non seulement par notre façon d'en parler, mais aussi par notre façon de vivre l'Évangile. Encourageons-nous ou décourageons-nous les autres à venir à Jésus? Cherchez d'abord, suivre ensuite. Lisons Matthieu 7, les versets 7 et 8. Matthieu 7, les versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Christ est venu sur terre pour nous chercher et nous sauver. Lui seul peut nous racheter parce qu'il a subi à notre place la mort que nous méritions. Dès que nous l'acceptons dans notre vie, il nous invite à chercher les âmes perdues. Lors de son ministère terrestre, il choisit des disciples et les appela à devenir pêcheurs d'hommes. Il leur enseigna à faire beaucoup de disciples en vivant l'Évangile et en le partageant. C'est là notre mandat jusqu'à ce que toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, Apocalypse 14, verset 6, ait eu l'occasion de répondre à l'appel du Sauveur de le suivre. Jésus lui-même se tient constamment à la porte de notre cœur et frappe. Il désire que chacun de nous entende sa voix et l'invite à entrer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 5 septembre. Suivre Jésus par la foi, mais aussi par les actes. Lisons Marc 1, le verset 17. Marc 1, verset 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Le Christ établissait des sortes d'hôpitaux temporaires sur les pentes verdoyantes de la colline de Galilée et dans tous les lieux où pouvaient lui être amenés malades et souffrants. Dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque cité qu'il traversait avec la tendre compassion de Père aimant, il plaçait sa main sur les malades et les guérissait. Le Christ a donné à son Église le pouvoir d'accomplir la même œuvre. Lorsque le Christ appela ses disciples, il les invita non seulement à le suivre, peu importe où il irait, mais, plus important encore, à imiter ses actes. Être des témoins du Christ ne suffisait pas. Leur nouvel appel exigeait qu'ils se salissent les mains. De nombreuses personnes cherchaient Jésus en raison de son merveilleux ministère. Dans de telles circonstances, devenir un pécheur d'hommes consistait à aller à la recherche de ceux qui avaient besoin d'un renouvellement du corps et de l'âme. Luc 19, verset 10. Parlons donc du Christ en dehors des limites de nos églises et de nos cercles d'amis. Nous devons pourvoir au soutien de nos ouvriers évangéliques dans le grand champ de la moisson et nous réjouir des gerbes qu'ils engrangent. Mais à part cela, il reste encore une œuvre à accomplir qui n'a pour ainsi dire pas été amorcée. La mission du Christ consistait à guérir les malades, à encourager les désespérés, à panser les cœurs brisés. Il faut poursuivre cette tâche. Dieu réclame non seulement votre bienveillance, mais encore votre sympathie, vos mots d'espoir, votre poignée de main. Il y a des affligés à consoler, des malades à guérir, des malheureux à secourir, du soleil à porter dans les cœurs. Il y a des gens qui ont perdu courage. Offrez-leur quelques paroles d'espoir. Priez pour eux. Lisez-leur la parole de Dieu. Il y a une maladie de l'âme qu'aucun baume, aucun médicament ne saurait soulager. Priez pour ces personnes. Faites-leur connaître Jésus-Christ. Le Sauveur vous assistera et fera impression sur le cœur des hommes. Le Christ a promis de communier avec nous chaque fois que nous accomplissions son œuvre. Remarquez qu'avant d'envoyer ses disciples prêcher et guérir les malades, il leur donna puissance et autorité pour le faire. Luc 9, verset 1. Si nous venons humblement en sa présence parce que nous cherchons à poursuivre son ministère auprès des âmes, il va nous remplir de puissance pour vaincre les ténèbres de ce monde. Remue ménage,
Le temps que Jésus passa sur la terre pour établir son ministère et accomplir le plan du salut était limité et dangereux. Ayant ceci à l'esprit, comparez le temps qu'il passa à guérir les malades par rapport à celui qu'il consacra à la prédication et à l'enseignement. Qu'est-ce que ceci nous révèle sur lui? Selon vous, à quel moment les disciples de Jésus ont-ils vraiment compris que le royaume et le ministère du Christ consistaient à restaurer les âmes et non à devenir un roi terrestre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 6 septembre. Soyez une brebis, pas un bouc. Lisons Jean 10, verset 15. Jean 10, verset 15. « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus se compara à un berger dont les brebis connaissent la voix et la suivent. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean 10, verset 14. Il dit clairement qu'il considérait non seulement les Juifs, mais aussi tous les êtres humains comme faisant partie de son troupeau. La Bible promet que si nous demandons, nous recevrons. Si nous cherchons Jésus, nous le trouverons. Si nous frappons, il ouvrira. Matthieu 7, le verset 7. Si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. C'est ainsi que commence une relation berger-brebis. Et de cette relation jaillit la communion, une relation continue. Tandis que nous nous soumettons à la direction divine, des changements se produisent dans notre vie. Il se produit un changement de paradigme dans nos perspectives et nos priorités. Dès que nous entrons dans la famille de Dieu, nous héritons de nouveaux ensembles de modèles et de comportements. Au lieu de garder les biens et les bénédictions rien que pour nous, nous partageons notre immense joie et notre bonheur avec ceux qui nous entourent. Nous prions pour que les autres voient le Christ en nous. Pendant son séjour terrestre, Jésus témoigna de Dieu et du royaume par sa vie. Il envoya ses disciples partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour guérir les malades, pour atteindre les âmes abattues, perdues et les élever par la promesse qu'ils sont enfants de Dieu, peu importe leur nation, tribu, langue ou peuple. Apocalypse 14, le verset 6. Du premier noyau de disciples sortit une église chrétienne qui, au fil des siècles, se répandit sur les continents et dans les cultures, les croyants étant unis dans la foi en tant qu'enfants de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus raconte une autre parabole impliquant un berger. Cette fois, c'est le Fils de l'homme qui revient. Il rassemble les nations devant lui et, tel un berger, sépare les brebis des boucs. Il identifie celles qui lui appartiennent par leurs actes et la façon dont elles aiment leurs semblables et prennent soin d'eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Être une brebis exige un engagement et une consécration constants à l'égard de l'appel divin. Vous ferez face à des défis et à des tribulations, mais continuez à écouter la voix du berger. Soyez la brebis de laquelle il désire tant être le berger. Remue ménage, quelle impression de Jésus les autres auraient-ils si seulement vos paroles et vos actes le reflétaient? De quelle façon allez-vous écouter les directives divines cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mercredi 7 septembre, le témoignage personnel de Paul. Nous vous invitons à lire Acte 26, les versets 1 et 11 à 27. Paul se tenait devant le roi Agrippa, sa femme Bérénice et un auditoire composé d'officiers de haut rang de l'armée ainsi que d'éminents citoyens de Jérusalem. Festus, le gouverneur juif, leur présenta Paul. Le roi Agrippa l'invita à se défendre lui-même. Paul répondit par son puissant témoignage personnel. Il raconta son histoire à son auditoire avec assurance et courage. Seuls juifs et pharisiens avaient persécuté avec zèle les premiers chrétiens. Il avait même approuvé la lapidation d'Étienne, acte 8, le verset 1. Un jour, alors qu'il se rendait à Damas, il fut frappé de cécité et entendit la voix de Jésus. «
Pendant 3 jours, il resta aveugle et ne mangea ni ne but, jusqu'à ce qu'un disciple nommé Ananias vienne le voir sur l'ordre du Seigneur. Ananias lui imposa les mains et Saul fut rempli du Saint-Esprit et baptisé. C'est ainsi que Saul, le persécuteur, devint Paul, le serviteur de Dieu. Après sa conversion, Paul prêcha que le salut est offert non seulement aux Juifs, mais aussi à tous les êtres humains. Le message qu'il prêchait aux gentils était le suivant: changez votre vie et tournez-vous vers Dieu. Faites de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Acte 26, verset 20, version Parole de vie. C'est donc par son témoignage personnel que Paul prêcha l'espérance du salut au roi Agrippa et aux dirigeants de Jérusalem. Tous ceux qui étaient présents entendirent l'appel fondamental lancé à chaque chrétien, un appel toujours pertinent aujourd'hui. Puissions-nous prendre courageusement la position de Paul en tant qu'exemple de notre appel à proclamer l'Évangile de tout notre cœur et par notre vie. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui et proclamer ce que je te révélerai encore. Acte 26, verset 16. Dieu nous appelle à imiter Paul en répandant la bonne nouvelle du salut à un monde brisé, en racontant nos expériences personnelles avec assurance et en partageant notre connaissance à tous nos semblables en toutes circonstances. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Acte 26, verset 18. Nous devons annoncer à tout le monde la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus, de la victoire remportée et de son retour imminent. Crois-tu à ce qu'ont annoncé les prophètes? Je sais que tu y crois. Acte 26, verset 27. À l'exemple de Paul, exhortons les autres à cesser de pécher et à se tourner vers Dieu. Encourageons-les à montrer par leur style de vie qu'ils ont changé. Puissions-nous témoigner de la transformation divine par notre vie où que nous allions. Remue-ménage, prouvez par votre façon de vivre la transformation qui s'est opérée en vous. Nos actes doivent-ils parler plus fort que nos paroles? Croyez-vous ce que les prophètes ont dit? À quelle fréquence nous posons-nous cette question? Et devrions-nous nous la poser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 8 septembre, le vrai mandat. Lisons Luc 18, les versets 18 à 23. Luc 18, les versets 18 à 23. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Jean 14, verset 15. Les 10 commandements comprennent l'observation du 7e jour de la semaine, le samedi, en tant que sabbat du Seigneur. Cependant, le contexte immédiat de ce passage montre que Jésus ne se réfère pas aux 10 commandements, parce qu'il poursuit ainsi: celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Verset 21. Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Verset 23. Et celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Verset 24. Ainsi, la traduction de Jean 14, verset 15 de la version du Semeur est plus précise. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Si nous aimons Jésus, nous nous conformerons à tous ses enseignements, y compris à l'ordre sur lequel nous nous sommes focalisés pendant la leçon de cette semaine. Suis-moi. Chaque fois que Jésus disait à ses disciples de le suivre, il leur lançait un appel à entrer dans le ministère. Il fit ainsi avec Pierre et André, Matthieu 4, le verset 19, Marc 2, le verset 14 et Philippe, Jean 1, le verset 43.
Son appel au jeune homme riche à le suivre, Matthieu 19, le verset 21, Marc 10, le verset 21, Luc 18, le verset 22, est par conséquent un appel au ministère, un appel à servir la communauté. L'histoire du jeune homme riche est particulièrement pertinente et instructive par rapport au rôle de l'Église dans la communauté. Le thème de l'étude de ce trimestre. Ce chef était sincèrement engagé dans sa quête de la vie éternelle. Matthieu 19, verset 16, Marc 10, verset 17, Luc 18, verset 18. Il voulait être sauvé. À cet égard, il est comme l'adventiste typique du XXIe siècle. Malheureusement, il reflète aussi notre disposition à obéir aux 10 commandements sans pour autant désirer satisfaire les besoins de la communauté. La plupart du temps, la réponse du jeune homme riche nous porte à penser que c'est à cause de ses richesses qu'il refusa l'appel de Jésus. Cependant, Jésus ne lui dit pas seulement de vendre tout ce qu'il possédait, il ajouta « Suis-moi ». La vente de ses biens n'était qu'une condition. Le vrai mandat consistait à suivre Jésus dans le ministère du service. Si nous n'allons pas au-delà de la lettre de la loi du décalogue, notre quête de la vie éternelle ne sera pas plus fructueuse que celle du jeune homme riche. À cette conformité, nous devons dire oui à l'appel de Jésus à le suivre dans le service envers la communauté. Au Minège, l'exemple du jeune homme riche constitue-t-il une représentation plus appropriée de l'Église adventiste que celui des Laodicéens? Expliquez. Le service à la communauté est-il au cœur de l'Évangile ou complémentaire à celui-ci? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 9 septembre. Connaître intimement notre berger. Lisons Jérémie 50, le verset 5. Jérémie 50, verset 5. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle le regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Pour conclure, selon l'imagerie biblique, le berger prend un soin vigilant de son troupeau. Il conduit les brebis, les nourrit, les soigne quand elles sont blessées ou malades et les rassemble quand elles s'éloignent. Les brebis dépendent entièrement de leur berger. En tant que chrétiens, c'est par l'étude de la Bible et la prière que nous pouvons connaître intimement notre berger. Cette connaissance nous permet de reconnaître son appel dans notre vie. Bien que certaines personnes choisissent de ne pas donner suite à cet appel, notre berger, dans son amour persévérant, n'abandonne pas. Il continue de chercher ses brebis perdues le long des routes et des chemins. Qu'offre aux idées? Sculptez une forme qui représente votre vie en tant qu'instrument choisi. Préparez-vous à expliquer ce que représentent les éléments que vous avez choisis pour votre œuvre et la façon dont la forme donnée décrit votre appel. Composez un chant qui raconte l'histoire et le cheminement de Saul jusqu'au moment où il se tient devant le roi Agrippa. Faites un remue-ménage avec un groupe multigénérationnel de votre congrégation sur les façons d'atteindre les gens du quartier de votre église. Quels sont leurs besoins? A-t-on fait enquête pour les découvrir? Que pouvez-vous faire pour encourager, restaurer et soutenir ceux que Dieu a placés au milieu de vous? Créez un montage de photos décrivant les paroles suivantes de Jésus. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Jean 14, verset 15. Analysez de quelle manière équilibrer l'enseignement de la parole et le ministère du service. Explorez les dangers de tomber dans le déséquilibre, soit au niveau de l'enseignement, soit au niveau du service. Quels sont les aspects de la relation du berger avec ses brebis? À votre avis, pour quelles raisons Dieu a-t-il choisi d'utiliser cet exemple? Partagez votre réponse avec les autres. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le psaume 23, Le psaume 95, versets 6 et 7. le livre Jésus-Christ, le chapitre Le Divin Berger, écrit par Ellen G. White, au chapitre 52, aux pages 474 à 480. Nous vous invitons à lire dans le livre The Gospel of John, le chapitre The Shepherd and His Sheep, volume 2, pages 52 à 57, livre écrit par William Barclay. Ainsi que les livres intitulés A Shepherd Looks at the Good Shepherd and His Sheep, Zan de Van, et A Shepherd Looks at the Lamb of God, écrit par Philip Keller. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage.